Bure Bizarre Adventure. Ce jeu qui m'a matrixé la tête pendant un très long moment. Ce jeu qui a été créé par Bizarre Studio. En tête de ce studio, il y a Yuzuke, qui a une chaîne YouTube pour poster des vidéos en lien avec les nouveautés du jeu. Bref, sans plus tarder, commençons. Alors, je commence l'aventure par parler à Giorno. Il me demande de tuer 5 gardes de sécurité. Après ça, il veut que je ramène la valise appartenant à Koichi. Sauf qu'avant ça, j'ameillore les stats du personnage. Une fois fait, Koichi me demande de remercier Giorno. Sauf avant, je vais avoir mon premier stand. Donc je sélectionne la worthiness, donc la dignité. Et puis voyons voir quel stand vais-je avoir. Après avoir eu Sticky Finger, Giorno me donne une quête qui consiste à tuer les King Ice. J'exécute. Ensuite, il veut que je bats Bucciarati, avant les stades du stand. J'y vais vers Bucciarati, sauf qu'il y a déjà un gars qui le combat. Donc, j'attends. Enfin, après avoir entendu, j'attaque de manière originelle de Sticky Finger. J'ai eu très chaud et j'ai failli y passer. Je retente. Ah mince, je retente encore. Cette fois-ci, j'ai réussi. Et je vais au restaurant pour me la péter. Et il me dépose un briquet que je dois donner à Giorno. Ensuite, ce dernier il me dit d'aller rencontrer les autres membres du gang. Après avoir rencontré chaleureusement Fugo, j'améliore mes stats du perso et du stand. Une fois ça terminé, Mista me demande une question importante. 2 plus 2, ça fait combien? Et oui, je suis pas débile, j'ai vu l'animé. Après, je dois aller voir Narantia, je sais pas comment on dit exactement. Un peu agressif, sauf que ça va. Par la suite à Bakio. Plus tard, Bruno me demande une paye de 5000 $. Je suis allé voir Trish, sauf qu'elle me demande la même chose. Donc je décide d'aller bolosser des thugs. Ensuite, je dois m'occuper des policiers corrompus. D'après Bertrude, j'accepte avec plaisir, mais comme un gros débile, pendant laquelle j'ai pas vu ma vie et je suis mort comme un gros hélicoptère. Après avoir farmé comme un bourrin, j'arrive enfin à level 15, je prends la quête du partenaire d'Abakio. Ensuite, j'ai débloqué le beatdown de Sticky Finger, je vous montre. Vous avez affaire à un homme en colère là. Sticky Finger. C'est de toute beauté. Voilà, c'est qui lui? Bon, je fais pas gaffe, je continue à farm. Et là, je vois qu'il commence à m'attaquer. Et j'ai essayé de riposter, mais c'est un échec. Et c'est à ce moment-là que je comprends pas pourquoi les gens sont aussi méchants dans ce monde. Que ça soit sur Jobs Adventure ou bien dans la vie réelle. Enfin, après tout, je l'ai buté 2 fois, ce fils de... Non, je vais dire personne respectable. Enfin bref. Une fois que j'ai rassemblé assez d'argent pour Trish, je me dirige vers elle. Et elle me demande de vaincre Fugo. J'y vais et j'exécute l'ordre. Une fois fait, par la suite, elle souhaite que je bats Pesky ou Pepsi, en vrai comme vous voulez. Avant ça, évidemment, les stats. Et puis j'attaque Pepsi. J'échoue la première fois car il fait un peu trop mal. Deuxième essai. Aïe. Je meurs sa mère là. Excusez-moi. Je meurs une 3e fois. Enfin, c'est pas grave. Peu importe. Après 3 essais, j'ai réussi à le tuer. Je parle à Mista qui, lui, me demande de massacrer Ice Cube. J'ai réussi la quête sans trop de difficulté. Ensuite, il veut que j'aille voir Bruno. On s'approche au boss de fin. Bucciarati veut que j'aille prêter main forte à Giorno. Par la suite, Giorno me demande de tuer le boss final, Diavolo. Le combat final commence. J'ai failli mourir la première fois, sauf qu'il m'a épargné. J'augmente ma vitalité et la vitesse de mon stand. Après, je recommence le combat épique. Une fois Diavolo vaincu, je vais parler à Giorno et il m'offre la flèche Requiem, crédit du jeu. Après les crédits du jeu, je me balade en ville en récupérant des objets. Je me promène dans les égouts jusqu'à ce que je trouve un bar. Avec des gens très polis, je dois supposer, on me menace de mort donc c'est pas ouf quoi. Je trouve un certain Antonio Zoppoli. Il veut que je détruise 3 vampires. Plus tard, je suis allé vers le maître des prestiges et il me dit que je dois revenir plus tard car je n'ai pas atteint mon plein potentiel. En marchant dans la rue en pleine nuit, je trouve un masque de pierre. Je suis allé continuer à farm après. Pendant que j'étais AFK, un gars m'attaque. On se fight jusqu'à qu'il prenne la fuite. Je le chope et je l'achève.
Je retourne à mes préoccupations. Par contre, il s'est passé un truc chelou. C'est long là, non? Alors en fait, ce qui s'est passé, j'ai fait une attaque qui me permet de le prendre vers moi, sauf que à la même frame, le PNJ me chope avec son attaque et j'ai traversé la map à des kilomètres et ça m'a kill. Ouais, un petit bug. Après cet incident, je continue à farm tranquille. Une fois avoir farmé hors caméra, j'ai atteint le level max pour le prestige 0. Je paye 5000 $ et je recommence le... Alors, le prestige 1. Je commence bien évidemment vers Giorno, j'ai fait sa quête. Une fois fini, je ramène la valise à Koichi, je lui rends. Ensuite, je dois reparler à Giorno. D'ailleurs, il n'a pas de pantalon. Voilà, je dois tuer les King Ice. Après, je décide de changer de stand. J'aimerais bien avoir, genre, Gold Experience. J'essaye plusieurs fois de l'avoir, jusqu'à ce que... Yes! Yes! Let's go, je l'ai eu. Après avoir fini l'histoire et amélioré ma worthiness, je peux enfin utiliser la flèche Requiem. J'ai eu un skin. Je regarde la rareté du stand, il est pas commun. Je suis content et je l'évolue. Ensuite, je retourne à farm. Et après avoir tryhard le farm, je passe au prestige. Donc, je passe directement à l'histoire pour pouvoir ensuite améliorer mes stats. Je ramène la valise à Koichi comme d'hab. Je dois kill le fou avec la pelle. Après, Bruno Bucciarati, je me suis devant lui sans arrière-pensée, s'il vous plaît. Je donne le briquet à Giorno, je me présente à toute l'équipe. Vu que j'ai déjà 26 000 $, je peux passer direct les dialogues, hein. Pas besoin de me casser la tête. Et après, je dois fracasser Hugo. Ensuite fait, je repars à la triche pour avoir la demande de tuer Pepsi. Avant et toujours, renforcer les stats. Après plusieurs essais, je tue Pesky. Je demande à Keta Mista pour pouvoir éliminer Ice Cube. Je sais qu'il s'appelle pas Ice Cube, j'ai oublié son nom. Une fois éliminé, les stats. Ensuite, Mista me renvoie vers Bucciarati. Ce dernier me demande d'aller aider Giorno. Je tue Deovolo et j'obtiens de nouveau la flèche Requiem, comme depuis le début de la vidéo en fait. Après je farm. D'ailleurs j'ai amélioré une capacité de mon stand, regardez. Pas mal hein. C'est pour contrer toutes les choses en lien avec le temps. Bon, vu que ma peau est blanche, comme de la farine, pour éviter que je crame comme un œuf sur une voiture pendant la canicule, j'achète un parapluie pour me protéger du soleil. Et je vous laisse voir cette cutscene. Alors, le jeu m'informe que je peux avoir un fighting style. Genre, c'était mon but premier, mais certes. Je retourne au bar des égouts, je discute avec Elder et il me donne le style de combat vampirisme. Je l'améliore, j'achète une bouteille remplie de sang pour le plaisir, je chope un garde sans aucune raison valable, je continue à farm. Et puis, je passe au prestige 3, le dernier prestige. J'ai continué à farm dans l'histoire, mais à un moment je sentais que je voulais avoir un stand venant d'une autre réalité. Donc je décide de changer de stand et de passer à... Soft and Wet. Je le garde. Et je continue le lore. Je vous accélère tout ça parce qu'on avait déjà tout vu en fait. J'arrive au combat final. Je remarque qu'il y a déjà des gens qui combattent. Donc j'attends avec patience. Une fois terminé, je commence l'affrontement. Je l'ai vaincu avec succès. Hop, la flèche Requiem, crédit du jeu. Par d'ailleurs, oui, je ne suis plus un vampire car j'ai parlé à Jésus et il m'a guéri. Je suis redevenu humain. Puisque je suis humain, je veux bien apprendre à boxer les gens. Donc je me dirige vers le prof de boxe. Il m'apprend son fighting style. Pendant une promenade tranquille, je croise Jésus. Si j'ai envie de voir l'évolution de mon stand, il faut que j'aille le fighting style spin. Donc je pars à la recherche d'une steel ball qui me permettra d'avoir ce style de combat. J'en trouve une. Jésus est parti, donc je pars farmer. Une fois level max, je change de fighting style pour pouvoir acquérir le spin. J'ai attendu sur le toit d'un immeuble que Jésus
Il est revenu parmi nous. Je vais le trouver pour pouvoir parler avec lui. Il me demande d'avoir Killer Queen et un Rogarika. Il me prête un soft and wet. Ça veut dire en fait il me le prend. Je sais que je risque de perdre mon art de la boxe. Sauf que je peux le réapprendre plus tard. Après de multiples essais, j'obtiens enfin Killer Queen. J'apporte tout ça à Jésus. Il me donne comme cadeau Soft and Wet. Go Bayand. Après l'évolution de Soft and Wet, je vais parler à Quinton pour qu'il réasseigne la box. Voilà, c'était la situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en vrai elle m'a fait extrêmement plaisir parce que cette vidéo je l'avais prévu de faire déjà depuis un mois déjà je crois. Si vous voulez me faire savoir que vous avez aimé, mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit et ça me soutient beaucoup. J'espère que vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée. Au revoir.